Ben, je vous avais parlé aussi qu'on ferait aussi dans les villages, puisque là je suis dans un village. La découverte, bien sûr, des villages, c'est aussi la découverte des animaux. Ici, nous avons ces fameux buffles d'eau, voilà, dans leur enclos. Bien à l'ombre, ou alors au soleil dans la mare là-bas. Alors, c'est pas les hommes qui creusent des trous comme ça, c'est vraiment les buffles qui, avec leurs sabots, ils s'allongent, en fait, ils s'allongent dans la terre, et avec leurs sabots, ils grattent, ils grattent, ils grattent, et ils en font un trou. Et après, avec l'eau, ben justement, c'est plus facile pour eux, et avec leur corps, ils font une mare, donc leur piscine. Les buffles d'eau, on ne les mange pas. Je vous expliquerai bien sûr leur fonction ici. Et vous savez très bien qu'à l'époque, euh, les machines en bois pour faire les terres, pour labourer les terres, étaient justement tirées par les buffles. Et là, ils sont à la retraite. Voilà. On va quand même exploiter, et je dis ce mot-là, mais bon, c'est pas ce mot, ce terme-là qu'il faudrait que j'emploie, mais on va exploiter pour faire de l'argent, on va dire, pour nourrir la famille, on va justement exploiter les buffles autrement que de travailler dans les rizières. Voilà. Ça sera plus dans la reproduction qu'on va gagner un peu d'argent et avoir des bébés buffles. Comme là, je les vois, ils sont trop trop beaux. C'est trop beau. Voilà. Faire attention, hein. Euh, ils n'aiment pas trop qu'on touche les bébés, hein, les mamans. C'est normal. Mais je vous expliquerai tout ça. Un buffle, c'est vraiment intelligent. Vraiment, vraiment. C'est incroyable comment ils écoutent. Puis, ils font des cris qui sont vraiment, on va dire, extraordinaires. Hein. Ah ouais, ouais. Vraiment, vraiment extraordinaire. Allez, on verra ça ensemble. Je vous dis à très bientôt sur les autres vidéos d'Eric Thailand. N'hésitez pas à me poser plein de questions pour votre séjour chez Eric Thailand au Bouddha Bungalow. Ça se trouve à Nissan, ça se trouve dans un lieu extraordinaire et magique comme vous voyez à la télévision. Euh, et c'est l'authenticité, évidemment. Quand vous voyez ceci, c'est l'authenticité. Ou dans les maisons, ben justement, pour étendre le linge, ben, c'est des morceaux de bois, des cannes. Petit potager, évidemment. Tous, on a petit potager avec des bananes, des bananiers, des citronniers, bien entendu, parce que ça pousse très très bien ici. Ici, nous avons, il ne faut pas confondre, hein, mais ici, nous avons l'arbre du Bouddha. Parce qu'on va prendre ces herbes-là, voilà, ces branches-là, on va les couper. On va voir ces petites fleurs comme ça, et là, ils ne sont pas ouvertes. Et on va mettre ça sur un plateau et on va mettre les offrandes. C'est pour ça que on prend ces arbres-là. Donc toutes ces traditions, toutes ces choses-là, je vous les raconterai, je vous les ferai voir aussi. Les cabanes en canne, il y en a. Les fameux hamacs, il y en a. Le tamarin, ici, il y en a. Là aussi, je vous apprendrai pas mal de choses sur le tamarin. Et croyez-moi, ça sera très enrichissant et surtout des choses que vous n'allez pas, en croire vos yeux. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on va dans un autre endroit. Donc voici un peu les maisons authentiques.
Ça va les gars, voyage. Donc, ici, c'est pas des pamplemousses. Hein. Voilà. Voilà. Petit poulailler, évidemment, là-bas. Les maraques à grenouilles. C'est une maraque grenouille. C'est pas ça ce que je veux. Pas tout vous mettre sur les vidéos. Regardez. À l'intérieur, il y a des grosses grenouilles. Bien sûr, ils vont faire des têtards, ils vont faire des grenouilles, ça va grandir. Et là, on va vendre ces grenouilles. Elles sont très très bonnes, mais très très grosses. Ce ne sont pas des crapauds, hein, ce sont vraiment des grenouilles, des grosses grenouilles. Ici, vous voyez, il y a du papyrus. Le papyrus. Et le papyrus, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on le fait sécher et on en fait des tapis de sol. Donc vous voyez, pour ceux qui disent, et certainement ils ne connaissent pas la Thaïlande, comme moi je la connais, on va dire, il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. Beaucoup. Il y en a certains qui disent que ben, l'Isan c'est plat, il n'y a rien à voir à part la même chose à chaque fois. Ben non, ben non, non, non. Si vous êtes seul à la découverte, c'est vrai que vous ne verrez pas grand chose. Voilà, peut-être à la deuxième année parce que vous aurez un peu plus d'habitude, mais ayez un guide avec vous et vous verrez que vous découvrirez beaucoup de choses. Puis moi je vais vous amener direct à l'essentiel, direct à ce que vous avez envie de voir et de découvrir. Une simple, on va dire une simple termite, comme il y a ici, une termitière, voilà, où il y a les termites, elle est là. C'est sûr que, on va vous dire oui, il y a des termites à l'intérieur, puis voilà. Ben non, il n'y a pas et voilà. Nous, les termites, c'est des maisons des esprits. Nous, les termites, ça a un sens. Ces maisons-là ont un sens. On ne va pas les détruire. On va les laisser. À part si vraiment elle est gênante pour faire une construction. Mais on va éviter. On va éviter. Parce que dans cette maison-là, il y a beaucoup de termites qui vivent. Et si on la casse, peut-être on va tuer beaucoup d'insectes. Et le truc, c'est que nous, on croit à la réincarnation. C'est comme ça, on se réincarne, ça on le sait. Donc c'est pour ça, une simple clôture, une simple chose. Il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une tradition. Et c'est ça qui a été le déclencheur de ma passion, c'est les traditions. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Voilà mes amis, je ne vais pas plus vous en dire. Juste je vous donne rendez-vous sur ma page pour votre séjour. Alors pour ceux qui me demandent est-ce que j'ai un site, non, je n'ai pas de site. Tout est sur Facebook et sur YouTube et sur d'autres passerelles comme VK, Instagram, voilà. Et d'autres endroits, voilà, que je vous indiquerai évidemment. Moi je pense que si je fais un site, ça ne sera pas l'authenticité. En fait, moi c'est du direct, authentique. Voilà. Allez, je vais faire quelques photos parce que là, franchement, quand je vois les buffles dans leur mare ici et là, c'est trop beau. Allez, je vous fais de gros bisous.